Bonjour, c'est Vincent, de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant jusqu'au moniteur loisirs et tech à Marseille, Parc National des Calanques. Alors tout d'abord, je voulais vous dire un grand merci. Je suis très fier d'annoncer aujourd'hui que ça y est, nous avons passé officiellement le cap des 7500 abonnés. Et donc ça, c'est un grand plaisir pour moi qui ai développé cette chaîne pour Aquadomia et pour répondre aux questions sur la formation plongée. Ensuite, un grand merci aussi. J'ai vu que notre clip, notre chanson progresse, dans laquelle j'ai mis beaucoup de cœur et d'émotion, puisque je l'ai faite moi-même avec Jessie Jess, qui a accepté de chanter avec moi, avait atteint plus de 500 vues à travers le clip. Donc je vous la remettrai en fin de vidéo, n'hésitez pas à la partager, etc. Ça fait toujours très très plaisir de partager cette passion. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur la foire au niveau de plongée. Est-ce que c'est la guerre? Est-ce que c'est l'harmonie? Puisque j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, mais c'est vrai que ce n'est jamais très clair de comprendre les différents niveaux de plongée. Donc, il faut savoir qu'il y a, on va dire, deux systèmes, un système français et un système américain, sachant que tous les deux sont internationaux. Donc, je vais parler des deux systèmes, sachant que les niveaux peuvent être interreconnus selon certaines conditions. C'est pas des frontières complètement étanches. Et donc, je vais parler d'abord du système français et ensuite du système américain. Alors, le système français, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est typiquement dans la plongée sportive. Ça veut dire que dans la plongée loisir, on accepte de faire des plongées qui exigent des paliers de décompression obligatoires. Donc, c'est ça le contexte. Et ensuite, en plongée française, les limites de profondeur se font jusqu'à 60 mètres pour le troisième niveau. Donc, il faut déjà savoir ça. Parce que tout simplement, ce cadre de la plongée avec décompression veut dire qu'on est potentiellement sous un plafond de verre et qu'on est obligé de faire des paliers de décompression pour remonter en toute sécurité. Ça veut dire qu'on ne peut pas remonter d'un seul coup et donc ça donne tout de suite certaines exigences en termes de conduite de la plongée et ensuite en termes de réaction en cas de souci sous l'eau, souci qui est très rare, surtout si vous faites de la prévention, ce que l'on fait nous dans toutes nos formations. Alors ensuite, pour les niveaux français qui sont reconnus à l'étranger, on a 3 niveaux et on a aussi la déclinaison en aptitude. Il faut savoir que les niveaux, c'est l'ancien système et les aptitudes qu'on appelle PE pour plongeur encadré et PA pour plongeur autonome sont nées en 2012, donc il y a plus de 8 ans maintenant, pour permettre d'offrir un panel de formation plus grand et puis aussi de faire des parallèles plus faciles avec les formations des autres organismes étrangers. Donc le niveau 1 typiquement, c'est un niveau qui peut permettre de plonger encadré jusqu'à 20 mètres au sein d'un groupe de 4 avec un guide qui doit être niveau 4 ou moniteur. Donc c'est ce qu'on appelle niveau 1 ou PE20, plongeur encadré 20 mètres. Le niveau 2, c'est un PA20, donc un plongeur qui peut être autonome à 20 mètres. C'est à partir du niveau 2 ou du PA20 qu'on a l'autonomie, sachant qu'il existe aussi le PA12 ou le PE12, qui sont des niveaux assez peu délivrés, mais qui sont pour des gens qui n'ont pas le temps de faire des cursus complets très souvent. Donc le PA20, c'est un plongeur qui peut être autonome à 20 mètres, et donc on insiste en France sur bien sûr la gestion du trajet, la gestion du stock d'air, mais aussi sur les techniques d'assistance avec le préalable que j'ai cité au départ, c'est-à-dire qu'on accepte de rentrer dans la décompression, donc il faut être vigilant par rapport aux procédures de sauvetage. Donc un PA20, s'il est complété d'un PE40, donc plongeur encadré à 40 mètres, ça veut dire un plongeur qui peut être encadré au sein d'un groupe de 4 avec un niveau 4 ou MF1, eh bien à ce moment-là, il peut devenir niveau 2. Donc un niveau 2, c'est le mix d'un PA20 et d'un PE40. Okay, donc si vous rassemblez PA20 et PE40, vous êtes équivalent d'un niveau 2 sans forcément avoir besoin d'en demander la carte. Ensuite, vous avez l'aptitude PA40 qui permet d'être autonome à 40 mètres. Vous avez au même titre le PE60 qui permet d'être encadré jusqu'à 60 mètres par quelqu'un qui en a les prérogatives, c'est-à-dire un moniteur E4, un moniteur 4e degré. Je ferai une vidéo sur les monitorats par la suite. Et enfin, vous avez le PA60 qui est le plongeur autonome 60 mètres qui correspond au niveau 3. Donc le niveau 2, c'est lui qui peut être autonome 20 mètres et encadré à 40. Le niveau 3, il peut être autonome. Alors, il peut être autonome
si il est complètement autonome, c'est-à-dire que s'il plonge hors structure ou qu'il n'y a pas de directeur de plongée, il est limité en autonomie à 40 mètres. S'il y a un directeur de plongée, il est en autonomie jusqu'aux 60 mètres. Donc ça, c'est pour les niveaux français. Pour les niveaux américains, on a aussi un panel de 3 niveaux, mais le cadre est complètement différent. Là, c'est de la plongée loisir sans décompression. Ça veut dire que bien sûr, il y a des paliers de sécurité, mais on rentre pas dans des paliers obligatoires. Donc on n'a plus cette notion de plafond de verre, on a juste l'obligation, enfin le conseil de faire un palier de sécurité, 3 minutes dans la zone des 5 mètres. Donc les 3 niveaux que l'on connaît, c'est l'open water, l'advanced adventure diver, l'advanced et le rescue diver. Je ne vais pas parler du dive master encore une fois pour les niveaux qui guident, je ferai une vidéo séparée. Donc l'open water, c'est un plongeur qui déjà peut être autonome en binôme jusque 18 mètres dans des plongées sans décompression. Donc là, on voit déjà une petite différence, c'est-à-dire qu'on a une autonomie relative pour l'open water. Dans les faits, concrètement, un open water n'est jamais laissé livrer à lui-même, c'est-à-dire qu'il est avec un guide, mais le guide peut prendre plusieurs binômes, et si un binôme, par exemple, tombe en réserve, rien ne les empêche de quitter la plongée et les autres de continuer. Donc ça, c'est une différence avec le système français qui exige à ce que la palanquée soit réunie. Ensuite, vous avez le niveau, alors, il s'appelle Advanced chez PADI, c'est les premiers qui l'ont créé. C'est le niveau Advanced, c'est qui consiste à faire 5 plongées aventure. C'est des découvertes de spécialité. On va un petit peu plus profond. C'est la découverte de spécialité qui est obligatoire. La découverte de la spécialité profonde en allant au maximum jusqu'à 30 mètres. La découverte de la spécialité orientation en apprenant à se servir des repères naturels, mais aussi des instruments pour faire un carré, voire un triangle. Donc 5 plongées aventure au total, dont la profonde et l'orientation. Donc ça s'appelle Advanced chez PADI. Les autres organisations qui sont SSI et SDI ont décidé que Advanced c'était pas très sérieux parce que c'est quand même un open water qui a 5 plongées de formation en plus, on peut pas dire que ce soit vraiment avancé. Donc ils ont décidé de l'appeler Advanced Adventurer. Donc chez SSI, l'Advanced PADI correspond à l'Advanced Adventurer chez SSI ou à l'Advanced Adventurer chez SDI. Et chez SDI et SSI, l'Advanced, c'est un open water qui a au minimum 25 plongées et qui a fait 4 spécialités complètes. Pas des découvertes de spécialités, 4 spécialités complètes. D'accord. Donc ça, c'est pour le niveau 2 américain, en fait, l'Advanced Adventurer, ce qui lui permet, lui, d'être autonome jusqu'à une trentaine de mètres sans décompression. Ensuite, il y a toute une gamme de spécialités. La spécialité qui permet d'aller un peu plus profond, c'est la spécialité Deep, qui permet d'aller jusqu'à 40 mètres, toujours en autonomie, mais sans décompression. Il faut savoir que dans les niveaux américains, on est autonome dès le départ. Donc, niveau 1, Open Water, niveau 2, Advanced ou Advanced Adventurer, ou mieux, le vrai Advanced de chez SDI ou SSI. Et ensuite, vous avez le Rescue Diver. Rescue Diver qui apporte pas grand-chose en termes de prérogatives supplémentaires. C'est pas comme dans les niveaux français où on va de plus en plus profond. Le Rescue Diver, c'est les mêmes prérogatives, simplement, on apprend tout ce qui est geste de secourisme. Et c'est vraiment rescue qu'on le voit. Et ça, c'est important parce que les gens qui font ça plongent en autonomie beaucoup plus en confiance. Donc ça, c'était donc pour vous présenter le système américain pour les qualifications de plongeurs. Encore une fois, je ferai une autre vidéo pour les qualifications de guides et moniteurs. Donc, dans le niveau français, niveau 1, 2, 3, qui s'articule aussi en PE et PA, avec une progressivité dans la profondeur. PE, plongeur encadré pour 20, 40, 60. PA pour plongeur autonome, PA 20, 40, 60. Et dans le système américain, un système Open Water, Advanced Adventurer, Rescue Diver. Alors, l'Open Water qui peut aller à 18 mètres en autonomie, l'Advanced Adventurer qui peut aller jusqu'à 30 mètres en autonomie, le Rescue Diver qui peut aller lui aussi à 30 mètres en autonomie, mais qui a des notions de sauvetage beaucoup plus évoluées.
Alors, les niveaux américains peuvent être reconnus en France. Alors après, ça dépend dans la structure dans laquelle vous allez, puisque c'est laissé à l'appréciation du directeur de plongée. Donc si le directeur de plongée est ouvert d'esprit, ce qui est le cas maintenant de la majorité des centres professionnels, vous allez pouvoir plonger dans le cadre de vos prérogatives, sachant que de toute façon, où que ce soit, moi quand je vais quelque part, un nouvel endroit, je préfère être encadré plutôt qu'être laissé en autonomie. Donc ensuite, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'équivalence directe, puisque les cadres sont différents. On a vu que le cadre français, c'est la plongée où on s'autorise de la décompression obligatoire. Le cadre américain, c'est de la plongée loisir sans décompression. Donc quand vous avez fait une formation américaine, que ce soit PADI, SSI ou SDI, vous n'avez pas le droit à la décompression. Donc c'est pour ça qu'il faut des passerelles de formation pour, par exemple, convertir un Advance en N2, un Rescue en PA40 et ainsi de suite. Il faut voir ça par rapport à l'intelligence des prérogatives. C'est pour ça qu'il faut un complément de formation, et c'est pour ça qu'il y a certaines exigences dans les passerelles. Il y a rarement des équivalences directes, mis à part pour l'open water et le niveau 1 qui sont considérés équivalents, même si, comme vous l'avez entendu, il y a des choses qui diffèrent. Voilà, je sais que ça paraît un petit peu compliqué comme ça, mais de toute façon, quel que soit le chemin pris, vous pouvez bifurquer de l'un ou l'autre, jongler entre une formation française, une formation américaine. Il y a des centres qui proposent de mixer les deux. L'essentiel, c'est de progresser, et pour ça, de toute façon, il faut plonger. Et plus vous faites de plongée de formation, de spécialité, etc., plus vous acquérez en expérience et en confiance. Voilà, si vous avez des questions relatives aux formations plongée, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Moi, je vous remercie beaucoup pour cette attention. Dans vos commentaires, un petit bonjour, une formule de politesse pour respecter l'esprit de bienveillance de cette chaîne. N'hésitez pas à aimer, et puis si vous n'avez pas aimé, je vous rembourse la vidéo. Et puis je vous laisse le clip à écouter tout de suite. N'hésitez pas à le partager, c'est notre moyen de promotion un peu original de cette année, avec un moniteur chanteur. Donc j'espère que vous l'aimez. Et là aussi, vous pouvez mettre un petit pouce, partager, etc. Je vous dis à très bientôt. Tap in friends, just with academia. You love the colors you will see while you're scuba diving in the sea. Discover the Mediterranean Sea. Scuba diving is all you need to know the wonders of the world hidden down the surface of the blue.